Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'opportunité m'est aujourd'hui donnée de prendre la parole au nom du groupe Les Républicains sur le sujet de l'économie circulaire, de sa capacité à agir comme gisement de matières premières et d'emplois. L'économie circulaire relève du bon sens et nous devons y voir une mécanique vertueuse en faveur d'une nouvelle croissance. Cette question de l'épuisement de nos ressources naturelles et de la solution de l'économie circulaire n'est pas une nouveauté. En avril 1974, déjà, le professeur René Dumont, dans un contexte électoral, parlait de ces ressources précieuses dont il s'inquiétait qu'elles ne viennent à manquer dès la fin du siècle si nous ne changeons pas notre relation à la nature. De nombreux rapports internationaux, rapport Meadows en 1972, rapport Brundtland en 1987, ont participé à cette réflexion internationale sur l'émergence d'un nouveau modèle économique, dans lequel la production, la consommation et la réutilisation des biens et services forment une boucle. L'idée d'une circularité de l'économie, fondée sur des circuits courts et le réemploi des matériaux, a depuis fait son chemin, nous invitant à repenser notre rapport au monde qui nous entoure. Au cours des 2 dernières décennies, la question de l'économie circulaire a été posée à de nombreuses reprises dans l'espace public français. En 2007, à l'occasion du Grenelle de l'environnement, impulsé par le gouvernement de François Fillon, avait été posée une première définition de l'économie circulaire comme la politique de réduction et de recyclage des déchets, et plus généralement la politique d'une utilisation plus efficace des ressources à notre disposition. Moins consommer et mieux consommer, ce sont les 2 idées au fondement de la politique de l'économie circulaire. En tant que président du groupe d'études sur les déchets au Sénat, j'en mesure chaque jour l'importance, la pertinence, mais aussi la nécessaire adaptation à la réalité du terrain. En 2013, l'ADEME a présenté une structuration de l'économie circulaire sous la forme de 4 piliers, qui résument bien ses enjeux à la fois politiques et techniques. L'approvisionnement durable d'abord, c'est-à-dire l'exploitation raisonnée de ressources naturelles. L'éco-conception ensuite, c'est-à-dire l'ensemble des démarches de diminution de la quantité de matière utilisée, d'allongement de la durée de vie et de réemploi. L'écologie industrielle et territoriale encore, c'est-à-dire un mode d'organisation basé sur des échanges de flux optimisés et une mutualisation des besoins. Et l'économie de la fonctionnalité enfin, c'est-à-dire le choix de privilégier l'usage à la possession. Ces 4 piliers concourent à notre objectif de transition écologique et énergétique, avec le développement d'activités moins polluantes et d'une économie plus verte. Avec 345 millions de tonnes de déchets produits annuellement en France et seulement 17 millions de tonnes de matériaux recyclés utilisés, notre pays a encore beaucoup à accomplir dans ce domaine, mais ces efforts quotidiens méritent d'être salués. En août 2015, la notion d'économie circulaire a été définitivement inscrite dans notre droit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter, en appelant une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires. En décembre 2015, l'engagement de la Commission européenne en faveur d'un paquet économie circulaire nous sert aujourd'hui de référentiel sur cette question, avec des objectifs ambitieux, comme la mise en œuvre de normes sur l'éco-conception, la mise en place d'une législation relative au gaspillage alimentaire, le déploiement d'une initiative de soutien à l'innovation et l'investissement dans l'économie circulaire au sein du programme Horizon 2020 et de nouveaux objectifs de gestion des déchets à l'horizon 2030. L'Union européenne est aujourd'hui un moteur de notre action en matière d'économie circulaire. Le développement de l'économie circulaire est aussi une opportunité formidable en matière de création d'activités et d'emplois pour nos territoires. L'ambition de l'économie circulaire de réévaluer notre consommation de ressources naturelles impliquera des réallocations sectorielles de l'emploi entre les activités dites intensives en matière et les activités dites économes en matière. Il est de notre devoir de nous assurer que ces changements en termes d'emploi ne délaissent personne, qu'ils proposent à chacun un accompagnement professionnel, c'est-à-dire une reconversion vers un secteur d'activité en développement. La formation initiale et professionnelle au métier de l'économie circulaire et du développement durable doit intégrer cette évolution. L'économie circulaire concourt déjà à l'emploi en France, mais elle pourrait prendre une place décisive dans la nouvelle amorce d'une croissance durable. D'après une note d'analyse de France Stratégie qui a été évoquée par le président de la Commission à l'instant, dépasser le modèle économique d'avril 2016, les emplois de l'économie circulaire se chiffrent aujourd'hui à 800 000 emplois équivalents temps plein, soit 3% de l'emploi global en France. Aujourd'hui, près de la moitié de ces emplois de l'économie circulaire sont des éco-activités, c'est-à-dire des biens et des services capables de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux. L'assainissement de l'eau et des déchets représente environ 40% de ces éco-activités. À mesure que nous agissons, ces activités devraient être donc amenées à se démultiplier avec des créations d'emplois non délocalisables à la clé et devront faire l'attention de davantage d'attention publique. L'autre moitié des emplois de l'économie circulaire concerne la réparation, la location et le marché de l'occasion.
Ces métiers assurent en effet la prolongation de la durée de vie des produits et services et concernent des filières professionnelles en pleine croissance, comme les filières liées à la responsabilité élargie du producteur, les REP, la filière des réseaux de proximité, les AMAP ou encore la filière des innovations numériques. Quant au secteur de la réparation, il concerne à lui seul pas moins de 200 000 emplois équivalents temps plein, soit un quart des métiers de l'économie circulaire. Nos territoires sont aujourd'hui plus que jamais des acteurs de premier plan des politiques d'animation et de soutien des initiatives d'économie circulaire. En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire est un processus bien entamé dans le respect des engagements de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Cette dynamique de préservation de l'environnement est bonne pour l'emploi et génère des créations d'activités sur un spectre de filières professionnelles allant de la collecte et du recyclage de déchets à l'entretien et la réparation des équipements techniques. Il nous reste à savoir comment encourager son développement. Permettez-moi en quelques mots, très rapidement, d'attirer votre attention sur quelques pistes. Développement d'une fiscalité incitative, notamment lorsque le coût des matières premières n'invite pas au recyclage des matériaux. L'accélération du soutien public et privé aux démarches de recherche et de développement, à travers d'une orientation des crédits du PIA, ou encore une meilleure association des éco-organismes aux démarches de soutien à ce secteur. Je conclus. Nous avons tendance à oublier la formidable capacité de l'homme à s'adapter aux évolutions de son environnement. Nous ne le devrions pas. J'y vois les raisons d'être optimiste quant à la mise en place rapide d'un nouveau modèle économique, une économie circulaire tout simplement. Merci, monsieur. Mon cher collègue. Allez, Madame Nicole Bonnefoy pour le groupe.